Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un petit tuto pour commencer un ouvrage, c'est-à-dire comment on commence un ouvrage au crochet. Alors ce qu'il vous faut évidemment c'est du coton, de la laine et un crochet. Moi pour commencer l'ouvrage je vais prendre un crochet 3,5. Vous aurez peut-être besoin de marqueurs ou de brins de laine que vous pourrez faire un petit nœud et ça ira très bien. Et un petit ciseau ou un coupe-fil selon votre choix, ce que vous voulez. Alors moi, je vais débuter justement avec de l'i-cord. J'ai pris de la couleur rosée, framboise, pour que vous voyez vraiment bien. Donc on a deux façons de commencer un ouvrage. Je vous avais expliqué la première façon, la maille chaînette. Je vous remettrai le lien de la vidéo. Là, je voulais vous montrer la deuxième façon, ce qu'on appelle le nœud coulant ou le nœud magique. En fait, c'est un cercle où à l'intérieur on va travailler et on va faire des brides et ça va commencer en rond. Voilà, on va faire comme ça, on va travailler de façon circulaire et pas en ligne. La maille chaînette c'est plutôt pour travailler en ligne, pour monter un gilet, une écharpe. Là ça va être plutôt pour quelque chose de rond, genre un sac à main, un tapis, un sous-vert et un apron. Voilà, c'est ce qui nous intéresse. Donc c'est pas très compliqué, c'est pas plus compliqué que la machinette, c'est un coup à prendre. N'hésitez pas à mettre pause, à revenir en arrière de la vidéo, à vous exercer et vous allez voir, ça va aller crème. Alors, pour débuter, on commence comme ça. On prend toujours nos deux doigts, l'index et le majeur, et on vient hop, tourner sur nos deux doigts. Et là, on va faire un petit croisement. Voilà. Et on met le fil ici. On se retrouve avec deux fils parallèles sur vos deux doigts. Donc, on va passer le crochet sous le premier fil que vous trouvez à votre droite pour aller chercher le deuxième fil donc qui est sur la gauche. On passe le crochet. Ce qu'il faut, c'est ramener le deuxième fil sous le premier. Voilà. En fait, quand vous soulevez comme ça, vous voyez un petit A. Un triangle, ce que vous voulez. On va pivoter et revenir sur notre main comme ça. Et on va prendre le fil qui est ici, voilà, de gauche, qu'on va passer dans la petite boucle qu'on avait formée. Voilà, on est dedans. Là, on tient, le crochet il va tenir, hein, la boucle est dedans. On va enlever nos doigts. On décale le petit fil ici. Et là, vous avez votre nœud magique de fait. Après, on va mettre 3 brides, enfin 3 mailles. On va commencer et en fait, on va travailler dans le cercle ici. Donc, on appelle ça un nœud coulant, un nœud magique. Je le refais, je vous remontre un petit coup. Mais n'hésitez pas à mettre pause parce que c'est en voyant plusieurs fois et en essayant plusieurs fois. Au début, ça peut paraître compliqué, mais après, c'est un coup à prendre. Notre fil, on croise, hein, vous vous rappelez. Et on se retrouve ici avec nos deux fils parallèles sur les doigts. On passe sous le premier fil, on vient attraper le deuxième. Voilà, on se retrouve ici avec notre A, Avengers. On pivote, on tourne, on garde toujours le crochet à l'intérieur de la petite boucle, ça va former une petite boucle. Et on vient prendre le deuxième fil qu'on vient rentrer dans notre petite boucle, tout simplement. Vous pouvez zoomer. Hein. Voilà. Là, ça risque rien, on enlève nos doigts, on retire ce petit fil à l'intérieur, c'est le début de la pelote. Hein. Et on se retrouve avec notre nœud coulant. Voilà. Et ça va vous permettre de faire un début d'ouvrage. Pour faire un tapis, un apron, quelque chose en circulaire, il faut apprendre à faire ce nœud coulant. Troisième fois, allez. Hop, je croise et je mets le deuxième brin ici. Je viens passer sous mon premier fil pour récupérer le deuxième. On pivote en même temps. Là, on se retrouve avec le petit A majuscule. On pivote. Je fais un peu plus vite ce coup-ci. Hein. On prend ce fil qu'on passe dans notre boucle. Vous avez vu, mon coude, il bouge jamais. Hein. Le coude gauche, là, il est voilà. Hop, on retire nos doigts. Et je retire juste ce fil-là. Et là, on se retrouve avec le nœud magique ou le nœud coulant.
qui va nous permettre de débuter n'importe quel ouvrage. Voilà, je voulais vous faire cette petite vidéo démo parce que pour commencer le napperon et le tapis ou le soude-verre, on va travailler de façon circulaire comme ça et on va travailler pour débuter dans ce petit cercle et après on va faire en circulaire comme ça tout autour de ce cercle, mais ce cercle c'est le point de départ et si on ne sait pas faire ce cercle magique ou ce nœud coulant, on ne peut pas débuter un projet en circulaire au crochet. Voilà, donc il faut vraiment s'exercer à faire ce petit nœud magique et ça vous sera très utile pour faire le projet tuto au crochet du napperon. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura aidé. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très vite pour la suite. Bye bye!